L'Algérie se tourne vers l'Afrique pour booster son économie. Quoi de plus naturel? Une stratégie faisant l'objet d'une étude réalisée par le Centre algérien de recherche en économie appliquée pour le développement CREAD. L'étude a aussi permis d'identifier les pays avec lesquels l'Algérie a un potentiel d'exportation. Et ce sont essentiellement les pays limitrophes de l'Algérie, les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et la puissance de l'Afrique, qui est l'Afrique du Sud. Troisième initiative d'intégration économique après l'accord d'association avec l'Union européenne en 2005 et la grande zone arabe de libre-échange en 2009, l'adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange africaine ZLECAf en 2021 constitue un réel tournant dans la politique économique extramuros du pays. La ZLECAf, un engagement commun de l'Afrique qui repose sur une population de plus de 1,4 milliard et un PIB cumulé supérieur à 3 000 milliards de dollars, et dont l'objectif est l'élimination progressive des barrières tarifaires, douanières et administratives entravant les échanges panafricains. C'est le continent où vraiment une banque africaine, pas banque au sens de la BAD qui existe, mais c'est une banque beaucoup plus d'aide au développement de l'Afrique, mais une banque africaine commerciale, une banque multinationale, une banque multinationale, puisqu'il y a plusieurs États qui vont être actionnaires. Je pense qu'elle mérite d'exister. Elle aura une puissance parce qu'elle sera une banque fédérale, fédérée, et elle peut avoir des facilitations pour gérer toutes les transactions commerciales au sein de l'Afrique. Donc il y a un certain nombre d'institutions qu'il faut mettre en place. Trait d'union entre les ambitions économiques africaines de l'Algérie et l'environnement des affaires dont le continent africain. La ZLECAf serait-elle l'outil parfait permettant au pays de stimuler les échanges commerciaux dans cet espace géographique comprenant 54 pays? L'intégration africaine doit être, donc, comme je viens de le dire, d'abord politique, ensuite économique. Et aujourd'hui, la question de la logistique se pose en Afrique. L'Algérie a fait un effort colossal lorsqu'elle a construit la transsaharienne, parce que l'essentiel se trouve en Algérie. Sur les 10 000 kilomètres de la transsaharienne, il y a 4 000 en Algérie. Donc c'est 40% qui se trouvent en Algérie. Et elle a aidé aussi les pays comme le Niger et le Mali pour construire leur tronçon. Plus qu'une option, une nécessité, l'intégration économique régionale sud-sud devient une stratégie à part entière pour l'Algérie, dans un contexte économique où la mondialisation garde toujours la main sur le protectionnisme, y compris en temps de crise.